Dans cette capsule, nous allons rappeler les éléments vus en classe sur la réfraction et la réflexion totale. Commençons par l'expérience du crayon brisé. Les rayons lumineux ne nous parviennent pas de la même manière suivant qu'ils ont traversé l'air ou l'eau. La vitesse de la lumière n'y est en effet pas la même. C'est pourquoi nous avons l'impression curieuse de voir ce crayon cassé. Essayons d'expliquer ça en modélisant la situation. Nous reprenons l'expérience du laser et de la cuve à eau. Nous la modélisons, le cristallisoire, milieu 1, l'air, milieu 2, l'eau, surface de séparation ou dioptre. Le rayon incident atteint la surface de l'eau, une petite partie va être réfléchie, une grande partie va pouvoir pénétrer dans l'eau et y être réfractée. Cela constitue notre rayon réfracté. Nous constatons que le rayon réfracté a été dévié par rapport au rayon incident. N'oublions pas de tracer une droite virtuelle très utile, appelée la normale, qui est perpendiculaire à la surface de séparation. Nous constatons alors que le rayon incident et le rayon réfracté se trouvent de part et d'autre de la normale. Cela constituera la première loi de Descartes. Notons maintenant la définition du phénomène de réfraction. Il s'agit de la déviation que subit un rayon lumineux lorsqu'il passe d'un milieu transparent à un autre. Notez-la bien et apprenez-la. Nous allons essayer maintenant de schématiser proprement tout ceci. Surface de séparation, normale. Rayon incident, rayon réfléchi qui lui est parfaitement symétrique par rapport à la normale, et rayon réfracté que j'ai choisi dans cette situation de faire plus proche de la normale que ne l'est le rayon incident. Notation supplémentaire, une nouvelle grandeur, notée N1 pour le milieu 1, N2 pour le milieu 2. Et enfin, les angles incidents, que nous allons noter I1 pour le milieu 1, et un angle réfracté que je noterai I2 pour le milieu 2. Cela va nous permettre d'énoncer très simplement, pour l'apprendre, ce qui constitue la loi de Snell-Descartes, à savoir N1 fois sinus de I1 égale N2 fois sinus de I2. La fonction sinus, vous la maîtrisez maintenant, I1 étant notre angle incident dans le milieu 1, I2 notre angle réfracté dans le milieu 1, 2, N1 l'indice de réfraction du milieu 1, N2 l'indice de réfraction du milieu 2. Mais qu'est-ce qu'un indice de réfraction? Il s'agit tout simplement d'une grandeur qui nous permet de comparer la vitesse de propagation de la lumière dans l'air et dans les autres milieux. Il s'agit donc d'un nombre qui est sans unité, nous comparons deux vitesses. Dans l'air, cet indice sera égal à 1. Dans tous les autres milieux, il sera toujours strictement supérieur à 1, puisque la valeur de la vitesse de la lumière sera toujours inférieure à 3 × 10⁸ mètres par seconde. Quelques exemples, dans l'eau 1,3, dans le plexiglas, comme nous l'avons déterminé expérimentalement, 1,5. 3 situations à connaître parfaitement. Première situation, le cas d'un rayon arrivant perpendiculairement. C'est le seul rayon qui traversera la surface du milieu transparent sans être dévié. En effet, I égale 0, alors R égale 0. Deuxième situation, le cas où l'on passe d'un milieu N1 à un milieu N2 d'indice plus élevé, c'est-à-dire un second milieu dans lequel la vitesse de propagation de la lumière diminue. On constate alors que le rayon se rapproche de la normale. Troisième situation, celui où N1 est supérieur à N2, c'est-à-dire que l'on passe d'un milieu 1 à un milieu 2, dans lequel la vitesse de propagation va être supérieure. Le rayon réfracté va alors s'écarter de la normale. Deux petites photos pour illustrer, une que vous connaissez bien, cas d'un aquarium lorsque l'on est un petit peu dans l'angle, où l'on voit cet amphore double, une plus amusante, à laquelle vous pouvez réfléchir si vous souhaitez que nous la réalisions en classe, celle des 4 doigts. Je vous laisse cogiter un petit peu.
Si nous reprenons le cours, et pour conclure, nous allons maintenant parler de la réflexion totale. Nous revenons donc au second cas, c'est-à-dire lorsque N2 est plus petit que N1, et donc lorsque le rayon réfracté s'écarte de la normale. Milieu 1, indice N1, milieu 2, indice N2 inférieur. Ma normale, mon rayon incident, mon rayon réfracté qui donc s'est écarté. Prenons le cas d'un deuxième rayon incident. Le rayon réfracté va s'écarter davantage, ainsi de suite, jusqu'au moment où le rayon réfracté sera à la surface de séparation, c'est-à-dire lorsqu'on aura un angle I2 égale 90 degrés. À ce moment-là, nous avons atteint ce que l'on appelle l'angle limite, I limite, au-delà duquel il n'y a plus de réfraction. Nous aurons à partir de là I2 égale 90 degrés. Si nous continuons au-delà de cet angle limite, que se passe-t-il? Plus de réfraction possible, tout le rayon va être totalement réfléchi, avec évidemment un angle I1 égal à l'angle IR. Au-delà de cet angle limite, il ne peut plus y avoir de réfraction. Le rayon incident est totalement réfléchi. C'est ce phénomène que nous avons observé dans la fibre optique. La lumière pénètre à l'intérieur de la fibre optique. Celle-ci a beau être transparente, la lumière y est piégée, elle ne peut plus en ressortir. Elle se déplace, comme on le voit bien ici, par réflexion totale et pourra sortir à l'autre extrémité de la fibre. Merci de votre attention.